The one, the only, Kendall. Salut tout le monde, c'est Xavier, bienvenue sur Watch Mojo français. Aujourd'hui on se retrouve pour le top 10 des pires choses faites par des stars en streaming. I'm coming for you, Jesse. I'm coming for you, Jesse. You're so dead to me. Get out before you can, because PewDiePie he's a bad boy now. Pour cette liste, on va se pencher sur des comportements chelous ou polémiques que des stars ont eu en live. Dites-nous en commentaire qui a vraiment abusé selon vous. Numéro 10, Jane Fonda. On pourrait se dire qu'il serait difficile de trouver quelqu'un prêt à mettre du positif dans le coronavirus. Et on se tromperait. En dehors de la mésinformation qui s'est répandue à travers les médias de masse et les réseaux sociaux, des tas de gens ont donné leur opinion sur tout ce qui se passe. Et parmi ces gens, il y a l'actrice et militante politique Jane Fonda, qui, alors interviewée par le Working Families Party sur Zoom, quelle époque on vit n'empêche, a calmement qualifié la pandémie de... COVID is God's gift to the left. Ok. Ce qu'elle voulait dire, c'est que le virus allait montrer ce que le président américain d'alors, Donald Trump, était vraiment. Elle a beau avoir ajouté que... It's a terrible thing to say. Il y avait un tas d'autres façons d'amener de l'eau à son moulin, surtout étant donné le nombre de morts et la crise économique générée par la pandémie à travers le monde et qui n'a pas épargné les States. We can see it now. People who couldn't see it before, they see it now. Numéro 9, Justin Bieber et Kendall Jenner. The one, the only, Kendall. Le confinement de 2020 n'a pas mis en évidence la meilleure facette chez les célébrités. Pour preuve, Justin Bieber, aux côtés de sa femme Hailey Baldwin, et Kendall Jenner, qui ont eu un échange en live Instagram début avril. Pendant leur conversation, Justin a parlé de sa chance de pouvoir se réfugier dans un manoir comme le sien. Puis le chanteur a admis que tout le monde ne pouvait pas vivre la pandémie de façon aussi luxueuse, et il a tenu à exprimer à ces gens-là que ses pensées les accompagnaient. Le tout appuyé par Kendall. I think just us taking that time to acknowledge that there are people who are struggling is important, and so we just send our love and our support to them. Sure. Bieber et Jenner ont fait face aux critiques des gens qui les ont accusés d'être déplacés. C'est sympa d'exprimer ce genre de sentiments, mais c'est mieux de le faire sans passer pour un insupportable demeuré. Numéro 8, Hannah Brown. Trying to be strong, trying to keep my faith, and I'm trying to rely on the thing that's far greater than me. Cette ancienne candidate de Miss USA et accessoirement devenue star de la télé-réalité américaine s'est attirée un paquet d'emmerdes pour avoir utilisé le N-word sur un live Instagram en mai 2020. Brand new Lamborghini with a cop car with a pistol on my wrist like I'm a cop. En live, Brown chantait la chanson Rockstar de DaBaby, une chanson qui comporte le terme en question. Quand les spectateurs présents sur le live lui ont fait remarquer qu'elle l'avait dit, elle s'est à moitié excusée. Oh shit, I don't think I did. I'm so sorry. Sauf que ça a été suivi d'un déni total, où elle a plaisanté en disant que c'était peut-être son ref qui avait utilisé le mot. Plus tard, après avoir constaté l'échec de cette tentative de minimiser les dégâts, elle a présenté des excuses plus sincères, condamnant son comportement. What I did was something extremely serious, and I did not want to continue repeating this long history of white people not taking accountability and responsibility for their actions when people of color, black people, call them out on their behavior. And that is just not something that I wanted to be a part of. Numéro 7, Jesse Williams et The Bullets. Cette vidéo, d'août 2020, d'une conversation entre Jesse Williams et l'artiste The Bullets, a l'air d'un truc tout droit sorti d'un film en fan footage. Please, Jesse. Please. You want me to? Call the police, Jesse. I don't know that that's really gonna help you right now, yo. Apparemment, The Bullets a démarré le chat pour s'excuser auprès de Williams à propos d'un incident antérieur. Williams avait l'air satisfait et prêt à pardonner. Sauf qu'à un moment, un inconnu rentre chez The Bullets et on apprend que c'est une connaissance commune aux deux que Jesse a envoyé chez lui. Give me the gold, James! Jesse? So it was you, Jesse? It was you, Jesse? Les auditeurs se sont demandé si c'était une blague ou une espèce de théâtre vivant, une scène dramatique dans une conversation bien difficile à suivre. Néanmoins, si vous êtes peu habitué des moments tendus, regardez la vidéo vous fera monter en pression. I'm coming for you, Jesse. I'm coming for you, Jesse. I'm coming for you. Okay, James. I'm coming for you. Numéro 6, Michael Bublé. Hola, chicos. Hola, chicos. Une vidéo inquiétante est sortie en 2020 où l'on voit Michael Bublé mettre des coups de coude à sa femme Louisanna pendant un live où il faisait la lecture d'un livre pour enfants. Louisanna s'est immédiatement excusée presque par réflexe et puis Bublé l'a enlacée comme si de rien n'était. Cela a provoqué des inquiétudes parmi ceux qui ont regardé la vidéo que potentiellement Bublé avait un comportement abusif avec elle. Et puis d'autres vidéos du couple ont attiré l'attention. Dans une vidéo,
où Louisiana arrive à peine quelques minutes en retard, Bublé lui a dit You're so dead to me. Louisiana s'est déjà exprimée et a nié la possibilité que son mari soit violent avec elle, mais les vidéos ne rendent pas service au chanteur. So we're seeing in every one of our families, whether we're, alone or together, we're seeing the worst sometimes in ourselves and we're seeing the worst in other people because fear takes away the best of you. Numéro 5, Cardi B. I ain't got no watch on today. Pour beaucoup de ceux qui ont regardé ce live de Cardi B sur Instagram en décembre 2017, on aurait bien dit que la rappeuse était en train de faire des choses avec Offset, qui était son fiancé à l'époque. Offset bougeait de manière suggestive derrière Cardi B, tandis que cette dernière était allongée et disait être fatiguée. Pour écarter tout doute, Cardi B a insisté sur Twitter que rien ne s'est passé en Tsum Tsum pendant le live. Les deux étaient complètement habillés pendant tout ce temps. D'accord, mais du coup, une question subsiste, pourquoi ? Numéro 4, Vanessa Hudgens. Encore une histoire de star qui s'attire des problèmes pendant le confinement. Did you ever feel like there's this whole other person inside of you just looking for a way to come out? En mars 2020, la star de High School Musical s'est plainte sur Instagram auprès de ses abonnés de l'injustice qu'était le confinement. Son raisonnement, on part tous un jour, donc pas la peine de faire tout un cake du Covid. Like, yeah, people are gonna die. It's just terrible, but like, inevitable? I don't know, maybe I shouldn't be doing this right now. Évidemment, elle n'a eu en retour que de la colère de la part du reste de la populace, pour qui le Covid est important et justifie le confinement. Pour répondre à ça, Hudgens s'est filmée en assurant que ses remarques étaient sorties de leur contexte. Yeah, I don't take this situation lightly, by any means. I am home. Quoi qu'il en soit, elle a fini par s'excuser pour ses propos sur Twitter. Numéro 3, Tekashi 69 contre Trippie Redd. Ils ont beau avoir collaboré dans le passé, ces deux rappeurs ont connu une grosse embrouille. En 2017, Trippie Redd a voulu dénoncer le comportement inapproprié de 6ix9ine avec une mineure, et en retour, 6ix9ine a organisé l'agression de Trippie Redd. Stop acting like you really about this life, bro. Leur relation tendue a mené à cette vidéo de 2018 où 6ix9ine a essayé d'avoir un dialogue sur Instagram Live. Le problème, c'est que Trippie Redd ne l'entendait pas de cette oreille. Du coup, 6ix9ine n'a pas pu en placer une. Le live, c'est un festival de hurlements où deux gars préfèrent se couper la parole plutôt que d'avoir une conversation constructive. Numéro 2, PewDiePie. Now, 2017 is the year it's gonna go bad for me, alright? I'm just calling it out right now. You get out before you can, because PewDiePie he's a bad boy now. 2017 a été une année compliquée pour le youtubeur. Déjà, il y a eu la polémique nazie qui a poussé Maker Studios, filiale de Disney, à se séparer de ses services. Puis en septembre, PewDiePie, aka Felix Kjellberg, s'est attiré encore plus d'ennuis en streamant un peu de PUBG. Quand la compétition est devenue un poil tendax, Félix a laissé s'échapper le N-word après qu'un autre joueur l'ait tué d'une façon peu glorieuse selon lui. Bien sûr, c'est très mal de dire ce mot, surtout pendant une partie de jeu vidéo. Et donc évidemment, il y a eu un retour de flamme de la part de gens offensés, dont Sean Vanaman, créateur de Firewatch, et qui a émis des strikes DMCA sur les vidéos où PewDiePie joue à l'un de ses jeux. Un mal de crâne supplémentaire pour le youtubeur suédois. It was something that I said in the heat of the moment. I said the worst word I could possibly think of, and it just sort of slipped out. And I'm not gonna make any excuses to why it did, because there are no excuses for it. On arrive presque à la fin. Nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors avant de continuer, abonnez-vous et activez la petite cloche et les notifications sur téléphone pour ne rien rater. Numéro 1, Lindsay Lohan. Ok, ce que vous allez voir et qui date de 2018, c'est très chelou. Lindsay Lohan a décidé de se filmer en train de harceler une famille qu'elle assurait être une famille de réfugiés. En s'approchant de cette famille, Lohan s'est porté volontaire pour emmener les enfants dans une chambre d'hôtel et leur montrer des films en signe de bonne foi. Do you want to stay in a hotel tonight? Do you want to watch movies? Yeah. It'd be so cool, right? Sauf que la maman a gentiment décliné son offre. Et alors que la famille s'est mise à s'éloigner d'elle, elle les a poursuivis et les a accusés sans aucune raison de trafic d'enfants. I won't leave until I take you. Now I know who you are. C'est devenu encore plus gênant, oui, quand Lohan a essayé, en vain heureusement, de prendre un des enfants avec elle. Give me your hand. Give me your hand. Oh, hey, Ça s'appelle une tentative de kidnapping en fait. Un épisode qui est un des pires exemples de ce qu'une star peut faire quand elle cherche à utiliser sa célébrité et son influence pour se mêler de ce qui ne la regarde pas.
que pensez-vous de ce top et du comportement de ces célébrités? Dites-le moi en commentaire et checkez cette autre super vidéo de WatchMojo français.